Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Belle âme, écoute l'histoire d'un orphelin qui devient le messager du Créateur des mondes. Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Épisode 1. Naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sacrée de la Mecque, au cœur du quartier de Bani Hashim. Une naissance allait changer l'histoire du monde. C'était un lundi, dans le mois de Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant. Certains savants disent que cela correspondait au 20 ou 22 avril 571 de l'Hégire. La mère Amina bint Wahab ressentit un moment unique. Elle dit plus tard: quand il naquit, une lumière jaillit de moi, éclairant jusqu'au palais de Syrie. Rapporté par Ibn Sa'ad. Et cette naissance ne fut pas comme les autres. Des signes étranges apparurent. 14 balcons s'écroulaient au palais de Kisra. Le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit. Des églises s'écroulaient autour du lac de Sawa où elles plongeaient. Le rapport de ces signes est d'At-Tabari et d'Al-Bahaki et d'autres sources. La chaîne de transmission n'est cependant pas fixe et nette, comme pour annoncer au monde que quelque chose d'immense venait de commencer. Quand la nouvelle parvint à son grand-père, Abdul Muttalib, il accourut, rempli de joie, ému. Il prit le nouveau-né dans ses bras, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Puis, il lui donna un nom jamais entendu chez les Arabes, Mohammed, celui qui est loué. Conformément à la coutume, il le circoncit au 7e jour de sa naissance. Les premiers jours de sa vie furent marqués par la simplicité. Après sa mère, la première femme à l'allaiter fut Thuwayba, une esclave affranchie d'Abu Lahab. Elle nourrissait déjà son propre fils, Masrour, et avait allaité Hamza ibn Abd-Muttalib, ainsi que Abu Salama ibn Abd al-Assad. Ainsi, même dans son enfance, des liens se tissaient, préparant déjà l'histoire à venir. Et c'est ainsi que l'enfant béni, orphelin avant même de naître, fut entouré de la protection divine. Sa venue n'était pas un simple événement, c'était un signe. Chers auditeurs, retenons ceci. La naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, fut accompagnée de signes montrant sa mission exceptionnelle. Même orphelin, il fut protégé et honoré par Allah. Derrière chaque événement simple en apparence, il y a une sagesse divine. Quelle faveur de Dieu pouvons-nous nier? Parmi ses créatures, il nous a privilégiés. C'est vers lui qu'un jour il faudra